Alors, bonjour, je vous retrouve donc pour Demain Lab. Alors, je suis Stéphanie Rivier. Ma passion pour l'être humain m'a amené à réfléchir si je pouvais changer demain. Et donc, c'est grâce à Demain Lab que j'ai décidé de donner la parole à des gens ayant la même préoccupation que moi et qui veulent passer de la réflexion à l'action. Alors, pour moi, demain, c'est aujourd'hui qu'on le construit. Alors, aujourd'hui, j'ai l'honneur, vraiment le privilège d'échanger avec Omar Rostom. Omar, c'est un nouvel enseignant. Il a une énergie extraordinaire. Puis j'ai tellement hâte de t'entendre, Omar, sur ton rêve de demain. Alors, Omar, dans un premier temps, ben, peux-tu nous expliquer qui es-tu? Mon nom, c'est Omar Rostam. Je suis né ici au Québec et j'ai été à l'université. Bon, j'ai fait ma scolarité ici au Québec. Et c'est ça, j'ai fait mon bac en adaptation scolaire. C'est ça qui me passionnait le plus, là, du côté intervention et enseignement. Donc, ça se joint pas mal, les deux. Mais j'ai terminé et j'ai eu un contrat l'année passée en adaptation scolaire. Et là, aujourd'hui, je suis légalement qualifié, j'ai terminé et j'ai un contrat aussi au soutien aux apprentissages, adaptation scolaire au secondaire. Wow, OK. Alors, merci, Omar. Donc, un professeur nouvellement arrivé, vraiment. Alors, toi, dans toute ton expérience, en tout cas, ta profession que tu embrasses, on va dire, comment peut-on rêver demain, Omar? Mais moi, ce que je pense, rêver demain, surtout en ce qui concerne ma profession que j'aime beaucoup, beaucoup, c'est penser aux élèves, puis à la nouvelle société, à la nouvelle génération qui s'en vient. Euh, Rêver demain, pour moi, dans le fond, c'est avoir une meilleure société, mais en commençant par l'école. Parce que ce que je pense, c'est qu'on peut travailler sur beaucoup de vie, côté professionnel, travail, boulot, collègues, etc. Mais quand on travaille avec des jeunes, c'est on rêve demain et on travaille sur le demain. Mm. Et tout commence aussi avec les jeunes. Donc, moi, ma philosophie de vie, surtout au travail, je pense que quand on travaille avec des jeunes, quand on travaille avec des enfants, on est capable d'aller les reprendre sur certaines affaires de la vie et pour pouvoir former une belle société. Hmm. Moi, ma philosophie dans la vie, quand je voulais devenir enseignant, souvent je le dis aussi à mes collègues, je ne veux pas être juste enseignant de français, de maths, d'histoire ou prof d'adaptation scolaire. J'ai envie d'être un enseignant de vie. Oh, Je veux dire c'est qu'avec beau, mes ça. élèves, mais oui, C'est vraiment avec mes beau. élèves, mais pour de vrai, c'est comme un slogan que j'aime beaucoup, Ouais. que je prône aussi en classe avec mes élèves. Puis, dans le fond, oui, on va travailler du français, on va faire des maths, mais on va avoir aussi beaucoup d'échanges. Dans la classe, moi, ma classe, c'est une classe qui est très ouverte. T'es libre, tu penses tant que c'est fait dans le respect. Puis souvent, on va dévier, mais on apprend beaucoup de choses. Et pour moi, c'est ça. Moi, pour moi, c'est que je veux voir mon élève s'épanouir, se développer sur toutes les facettes de la vie. Pas Wow. juste en français, pas juste en grammaire. Puis moi, je pense que lorsqu'on se consacre sur cette facette-là, des habiletés sociales, de la communication, de l'ouverture, de l'empathie, on est en train de construire une génération de demain. Donc, on rêve de demain. Moi, quand je rêve à demain, je rêve dans les yeux de mes élèves. Moi, lorsque je Hmm. vois mon élève s'épanouir, il aime ce qu'il fait, puis peu importe ce qu'il fait, moi, c'est ça que je veux aller. Je vais viser l'intérêt de l'élève, puis on va travailler ensemble en collaboration pour qu'il puisse atteindre un niveau. Puis surtout, parfois, je vais expliquer ça aussi aux parents de dire que l'élève, l'enfant, lui, à un moment donné, il va aller à l'école primaire, il va faire son secondaire, c'est un cheminement Ouais. obligatoire jusqu'à 16 ans. Mais à un moment donné, moi, ce que je veux, c'est que je veux qu'il se sente bien là où il peut s'épanouir. C'est sûr que là, OK. je vais éviter qu'il aille en gang de rue ou peu importe, là, dans un bon chemin, mais peu importe. Moi, je viens d'une famille où je suis le seul à aller à l'université puis à avoir fini mon collège. Hmm. Mais on a toujours eu une place, une vision où on est capable d'accepter que, ben, tu as fait un DEP. Moi, mon frère, il n'a pas fini son diplôme d'études secondaires. Il a pris les prérequis pour pouvoir faire un DEP. Puis là, il a terminé, mais on l'a encouragé. On savait que c'était ça. Donc, on rêve de demain. On forme une société, tu sais, de tout.
Puis comment tu fais, toi, pour justement déterminer ou les aider à essayer de voir ben, qu'est-ce que j'ai envie J'entends que tu essayes en tout cas, ce que j'entends, tu es beaucoup à l'écoute ou tu veux Beaucoup. être C'est beaucoup à beaucoup. l'écoute. J'entends que tu as parlé d'empathie, mais ce serait une deuxième question, je dirais, comment tu fais pour développer l'empathie chez les enfants? Puis comment tu fais pour être à l'écoute des enfants, puis essayer, on va dire, de les booster un petit peu dans leur projet ou dans ce qu'ils veulent être? Comment tu fais ça? Stéphanie, tu as mentionné un mot-clé que j'aime beaucoup, c'est l'écoute. Et souvent, c'est OK. ça qui va manquer Ah, dans les classes, c'est l'écoute. OK. Souvent, on veut que les élèves nous écoutent, Ah, mais on va j'aime ça. prendre aussi le temps de les écouter puis Ouais. de les écouter pas seulement lorsqu'il y a un échange en classe, mais de les écouter quand ils sont en crise, de les OK. écouter quand ils sont fâchés, quand ça va pas bien, de Hmm. leur laisser l'espace. Puis au moment où on devient à l'écoute des élèves, puis souvent, moi, j'ai déjà eu affaire à un élève qui n'était même pas mon élève à moi, qui s'est juste retrouvé dans le bureau des TES à chercher une TES. Puis là, elle n'était pas présente. Moi, j'étais en période libre. J'ai dit, ben, veux-tu venir dans ma classe puis jaser? Hmm. Puis il m'a dit oui. Là, on s'est assis. Puis là, j'ai dit, ben, qu'est-ce qu'il y a? Puis là, il a commencé à parler, à parler, à parler. OK. Là, il y a des affaires, mais tu vois un peu quand je disais de laisser l'espace à l'élève, mais tout en le dirigeant. Ben, il disait des affaires comme plus ou moins respectables, mais là, je lui dis, attends un peu, là, on va garder le respect, mais tu as le droit à ton opinion. Puis à un moment donné, c'est avec ton lien, puis c'est avec ce mini-lien que tu viens de créer avec cet élève, cet enfant, Hmm. que lui, à un moment donné, il va t'approcher. Puis lui, volontairement, il va aller venir te dire qu'est-ce qu'il aime, qu'est-ce qu'il n'aime pas. OK. Puis c'est avec des discussions. Moi, là, j'avais un élève qui était fan de tout ce qui est comme du passé. Fait que là, il me disait, là, j'arrive, je le vois avec un livre, La crise d'octobre. C'est un élève en sixième année qui est en train de lire ça. Là, je suis, oh, quand même, tu es en train de lire ça. Hmm. Puis là, je comprends que, OK, lui, il a beaucoup de l'intérêt en tout ce qui est histoire, tout ce qui est les. Fait que je vais aller le chercher. Puis souvent, je vais animer en classe des ateliers sur plein de choses. Cuisine, soins infirmiers, université, collège, charpentier, électromécanicien, massothérapie, esthétique, de beauté pour les filles. Puis souvent, je rejoins plein de choses, puis tu vois dans leurs yeux, c'est comme quand tu connais à un moment donné, je ne vais pas te dire ça au début de l'année, mais à un certain moment de l'année, quand tu apprends à connaître tes élèves, mais tu vas être capable de voir qu'est-ce qu'ils aiment, qu'est-ce qu'ils n'aiment pas. Excellent. Puis j'entends que tu es vraiment t'écoutes le détail. Parce que tu regardes, Oui, l'enfant a vraiment, lu un livre d'histoire, puis tu dis, ah, OK, lui est intéressé par l'histoire. Donc, tu prends vraiment l'observation des détails. vraiment. Moi, j'ai une question. Est-ce que tu es au début de ta carrière, est-ce que tu penses, parce que j'entends beaucoup des professeurs qui disent aussi, mais on n'a pas le temps de faire ça. Est-ce que, puis je me dis, est-ce que tu n'as pas peur d'avoir le discours à un moment de dire, OK, c'est beau ça, mais on n'a pas le temps. Qu'est-ce que tu On a, répondrais à ça? mais on n'a pas le temps, puis c'est vrai. Puis malheureusement, c'est Ouais. ce que je trouve, je ne veux pas dire désolant, décevant. Je trouve ça plate Mhm. on n'arrête pas de dire qu'au Québec, ici, on vit dans une société civilisée, dans une société, dans une province ou dans un pays qui est développé, qu'on a tout, on manque de rien. Non, on manque. Hmm. Et on manque dans la société qu'on rêve de demain. Cette société devienne. Moi, mon rêve de demain, c'est que ces élèves-là qui sont devant moi, ben, deviennent demain une belle société. Ben, on n'a pas les ressources pour ça. Puis Hmm. malheureusement, ben, c'est pas de notre faute. Bon, c'est pas notre pouvoir. Nous, souvent, tu ne vas jamais voir un enseignant faire un shift de 8 à 3 puis fermer son ordinateur et dire parfait, demain, je vais me réveiller, puis j'arrive, j'ouvre mon ordi. C'est pas comme un qui travaille sans dénigrer le travail des comptables, par exemple, ou dénigrer de ceux qui travaillent, je ne sais pas moi, dans des bureaux où ils ont juste à ouvrir un ordinateur, continuer. Leur cloche sonne, ils ferment puis ils partent. Non, souvent, nous, on reste ou on fait de la correction pendant la fin de semaine, on fait plein de choses. Et malheureusement, le monde de l'éducation au Québec n'est pas vu comme un investissement, c'est vu comme une dépense. Hmm. D'accord. Moi, le monde de l'éducation, je le vois comme un investissement social.
Oui, ça ne va pas rapporter de l'argent dans le coffre à trésor du gouvernement parce qu'on paye, mais moi, j'investis dans une société. Moi, ma tâche, c'est que dans 10 ans, ben, tu vas avoir quelqu'un sur le marché du travail, peu importe où, ou tu vas avoir des personnes à l'université. Moi, je te forme la société de demain. Moi, je le vois comme un investissement. D'autres personnes le voient comme une dépense. Ceux qui le voient comme une dépense, c'est sûr, je ne vais pas te donner du temps, ça me coûte de l'argent, puis tu ne me rapportes rien. C'est ça. Comment on peut faire ça? Oui, Comment on peut pallier ça? Mais moi, je vais te dire, là, on travaille beaucoup, les enseignants, le syndicat, avec des moyens de pression, où moi, ce que je suis en train de faire en tant qu'enseignant, oui. parce que c'est sûr, je ne peux pas me mobiliser tout seul, on a un syndicat, on est affilié, mais moi, mes élèves commencent à comprendre les vrais enjeux de la réalité, les vrais enjeux du monde de l'éducation. Moi, à un moment donné, j'avais un élève qui m'a dit, pourquoi on n'a pas de clim dans les classes? Mais j'ai même pas eu le temps de répondre. Puis il m'a dit, ah ouais, ça coûte trop cher, puis le gouvernement ne veut pas nous donner de l'argent. J'ai fait, t'as tout compris. Ça coûte trop Mhm. cher. Puis on a quand même un pouvoir sur la façon de penser aux élèves. Tu Oui. sais, nos jeunes, là, peuvent être une force quand ils Tout sont à entre des fait. bonnes mains. Mais s'ils tombent dans des mauvaises mains, là, pour de vrai, on peut leur mettre plein de choses dans la tête, là, puis ils peuvent aller avec ça. Et moi, ce que j'essaie, c'est de façonner cette façon de vivre, cette façon de penser. Moi, je suis beaucoup pour l'ouverture, beaucoup pour l'empathie, Ouais. beaucoup pour se mettre à la place de l'autre, puis je suis beaucoup dans la bienveillance. Oh, ça, j'aime ça, ce mot-là aussi. Comment tu fais ça? Parce que, tu sais, j'entends beaucoup que toi, puis tu me corriges si c'est pas ça ce que tu penses, mais j'ai comme l'impression que tu es beaucoup dans l'inspiration. Tu es, comme quelqu'un que tu veux Oui. inspirer. Donc, tu es beaucoup par l'exemple. Comment toi aussi, tu es dans cette bienveillance-là? Comment on va dire, transpires cette bienveillance-là? Moi, la bienveillance, comment je la façonne, en fait, de mon côté, c'est un peu comme quand je dis je suis à l'écoute des élèves. Ouais. Et souvent, c'est ça qu'on dit. Souvent, quand tu es trop gentil, on dit que tu es victime de ta gentillesse. Puis souvent, quand tu es trop Mhm. autoritaire, tu finis par avoir des oppositions dans la classe de non, je Ouais. t'écoute pas, je vais te montrer que je suis plus fort que toi. Mais moi, je suis dans le donnant-donnant. Hmm. Moi, je dis souvent à mes élèves, ce que tu me donnes, je vais. Je peux être le prof cool que tu vas aimer, puis je suis capable aussi d'être le prof plate que tu n'aimerais pas avoir. Mais c'est à toi de décider. Hmm. Souvent, je leur dis, vous êtes mes élèves. Donc, vous appartenez au groupe, je ne sais pas, là, je donne un exemple, là, au groupe 803. Puis moi, je suis ton titulaire de classe. Dans le fond, moi, je vais te backer. Toi, tu es mon élève à moi. Donc, s'il y a quelque chose à gérer à l'extérieur de la classe, moi, je vais être comme, mettons, ton avocat. Hmm. Je vais être OK. derrière toi. Mais en même temps, ça ne commence pas de chez moi, ça commence de chez toi. Le Hmm. respect que tu vas me montrer, je suis dans cette bienveillance-là. Puis souvent, c'est ça qui va arriver. Ah, Monsieur Omar est là. OK, parfait. Ou, tu sais, on va jouer. J'ai déjà eu à un moment donné une conférence avec un psycho. Je pense que c'était un psychoéducateur, TES. Tu sais, il avait fait des formations. Puis il nous avait parlé un peu de bienveillance. Et c'est de là à dire que c'est vrai. Moi, les élèves ont besoin de ce contact puis de se rassurer qu'on est Ouais, là. Hey, je suis ouais. là pour toi. OK, mais oui, tellement. Surtout en ce moment, je te dirais, en plus, avec tout ce qu'ils vivent, l'incertitude ou l'inquiétude Oui. qu'ils peuvent vivre, hein. Donc, Et effectivement. et aussi, Stéphanie, moi, je vais beaucoup avec la philosophie. Moi, quand j'étais au secondaire, je détestais me faire confronter. Si Ah, j'ai fait quelque OK, chose de mal, j'ai pas OK, besoin que tu me le dises. Je le sais que c'est mal. Si j'ai frappé un OK. élève, j'ai pas besoin que tu viennes me dire, hey, tu viens de frapper un élève, là, ça se fait pas. Je sais que, je sais que ça se fait pas. Je sais c'est quoi. Puis moi, je ne suis pas dans la philosophie de confrontation. Moi, je suis dans la OK. philosophie de réflexion. Ah, Moi, OK. je veux que mes élèves aient un sens critique. Moi, je veux qu'ils aient leur philosophie. Je veux qu'ils aient leur propre réflexion des choses. Oui, ils savent que c'est mal de frapper, mais est-ce que je lui amène une réelle solution à qu'est-ce qu'il peut faire au lieu de frapper? OK, la Hmm. prochaine fois, OK, oui, tu viens de régler quelque chose à un court terme. Moi, je ne travaille jamais sur le court terme. OK. Oh, OK. Moi, non, non, non. Moi, je travaille sur du long terme. Moi, un élève qui, par exemple, m'insulte, mon premier réflexe, ça ne serait pas que je le sorte dehors. Si je le sors dehors, c'est beau, la situation est réglée à court terme.
À long terme, est-ce qu'il a compris? Que dalle. Moi, j'aimerais ça prendre l'élève, je le laisse vivre sa crise, puis à un moment donné, on arrive avec des réflexions. Quand je le laisse, on lui parle, je lui parle, je lui montre des affaires, je lui pose beaucoup de questions. Puis c'est OK. lui qui, à un moment donné, il va me nommer. Tu sais, j'ai déjà sorti, moi, un élève dehors, puis en sortant dehors, j'ai ouvert la porte, je l'ai laissé un bon 5-10 minutes, puis je lui ai dit, Hey, qu'est-ce que tu fais là? Puis il m'a regardé, il m'a dit, ben, vous m'avez sorti. J'ai fait, ah ouais? Hey, je sors rarement mes élèves. Qu'est-ce que j'ai fait pour te faire sortir? C'est pas moi le méchant en ce moment. C'est lui qui va me nommer. Il va me dire, mais parce que je parlais, je fais, hey, regarde, là, il parle. Il fait, ouais, vous m'avez averti 3 fois. Je fais, Hmm. oh, ouais, je comprends. Je fais, Hmm. OK, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Puis il me dit, je vais rentrer. Ouais, mais tu rentres. On a besoin de choisir une conséquence. Puis là, il OK. finit par me choisir sa conséquence. Il me nomme qu'est-ce qu'il a fait. Puis, tu sais, on va dans cette réflexion-là. Puis Est-ce que vers ça la fin, marche? Ça marche oui, comment? oui, oui. Puis vers OK. la fin de l'année, je peux t'assurer qu'à un moment donné, ils veulent te plaire. Oh. Quand à un moment donné, vers la quand ils sont fâchés, tu peux prendre le rôle de ben moi, je suis déçu. Hmm. Puis à un moment donné, c'est eux qui vont venir, ils vont faire en sorte de venir te voir pour régler la situation parce qu'ils ne veulent pas te perdre. Hmm. Ils ont un bon lien avec toi, ils ne veulent pas te perdre. Ils ne veulent pas se retrouver dans le bureau de la TES ou le bureau de la directrice ou parler avec eux. Tu sais, moi, c'est ça. Ma OK. vision de demain, c'est que ces gens-là doivent être formés à accepter quelqu'un à Ouais. l'intérieur de leur famille, à accepter de faire confiance à quelqu'un, que ce soit temporairement, permanent. Et c'est À- fort, ça, quand même, hein? mais ça se travaille. Puis c'est pour ça que je te dis, moi, je vais être enseignant de vie. C'est ça, être enseignant de vie. Et je l'entends, ton enseignement de vie, c'est vraiment Et important. c'est ça. Avec ça, oui, il y a, tu sais, j'ai l'air d'un prof qui ne fait pas du français et des maths. Ben non, j'en fais. Et on en fait, mais il y a toujours des Hmm. moments, je privilégie. Hey, je sors parfois mais avec mes élèves. Moi, je fais, hey, je vais sortir avec vous, récréation. Je ne surveille pas, mais je vais sortir avec vous. Oh, monsieur, est-ce qu'on peut faire la course? Oui, je vais faire la course. Ça me prend quoi? 3 minutes? OK, Je donc tu donne joues aussi avec eux. C'est ça aussi, tu crées un lien par le moi, jeu. ma force a toujours été mon lien avec mes élèves. Moi, créer OK. un lien, ça a toujours été ma force. Puis je pars de là. Avec mon lien, je Hmm. pars des projets, je pars des apprentissages académiques, des apprentissages scolaires, des apprentissages sociaux, non, Hmm. des apprentissages sociaux. Je pars Ouais. avec, je pars Est-ce avec que ça. j'entends, tu ris aussi avec eux? Ah oui, C'est on ça que rit, on j'entends niaise, aussi. on apprend, puis, puis j'apprends de mes élèves beaucoup. OK. Puis Wow. je leur montre quand tu as le droit à l'erreur. Souvent, ils vont me dire, Monsieur Omar, c'est quoi ça? Là, je fais pour de vrai, j'ai aucune idée, mais regarde, si tu veux, si tu veux, on restera à la récréation, on regardera ça ensemble. Il y a une authenticité, donc j'entends aussi. Oui, Tu oui, leur montres que toi, tu sais pas tout. je suis authentique, je suis transparent sur les affaires que je veux que ça soit transparent. Puis je leur montre que tout est accepté dans ma classe. Tout est Hmm. accepté dans ma classe. Tu veux être ce que tu veux, tu peux être ce que tu veux. Je veux que tu sois toi-même. Montre-moi ton réel toi-même pour qu'on travaille là-dessus et qu'on le développe. Hmm. Je vais me montrer une face. Ouais. Puis j'entends que tu me disais, tu travailles beaucoup par projet, c'est ça? Oui, ben, je fonctionne avec des projets. J'en ai fait l'année passée. C'était un premier contrat que j'avais eu. Puis là, je suis dans une équipe qui aussi favorise beaucoup l'apprentissage par projet. Mais je fais des projets qui sont en lien avec la vie concrète. OK. Tu sais, moi, les élèves, ils sont en adaptation scolaire, ils sont déjà moins motivés à continuer. Ils veulent quelque chose de réel, ils veulent quelque chose de concret. Mais je leur donne quelque chose de concret. On va faire des projets, Hmm. tu sais, de l'argent, on va compter de la vraie argent. On va aller, tu sais, c'est quoi la taxe? D'où vient la taxe? Qu'est-ce qui est taxé? Qu'est-ce qui n'est pas taxé? On va faire des projets, tu sais, même quand j'explique la division, la multiplication, mais je vais aller avec des projets concrets. Je vais amener quelque chose de la vie courante qu'on utilise. Pourquoi? Parce que souvent, l'adaptation scolaire, ils vont te dire à quoi ça sert que j'apprenne ça. Ça va me servir Hmm. à quoi? Pourquoi je dois apprendre la division? J'ai une calculatrice. OK, Ouais. oui, je comprends, mais on va aller plus que ça. Puis à un OK. moment donné, à la fin, je leur dis, Hey, t'as compris maintenant pourquoi j'utilise la division? Oh, OK. Puis j'aimerais ça aussi, est-ce que, parce que tu vas dans le concret, puis j'aimerais ça savoir, est-ce que tu les fais rêver aussi, tes élèves? Beaucoup. Comment tu fais ça? Avec des ateliers, mais comme je te dis, avec des échanges souvent, Ouais. moi, je privilégie toujours un matin, souvent le lundi matin ou les matins même,
avant d'entamer, souvent on avait la période de routine du matin où ils sont en travail. Puis à la fin, avant qu'on commence la deuxième période, pendant qu'on prend notre collation, on discute de tout et de rien. Hmm. Toutes les conversations sont acceptées. Puis un peu comme ce qui se passe en ce moment, une conversation va amener à un autre sujet, etc. Tout commence à débouler. C'est exactement pareil. Puis les élèves commencent à connaître une facette de leurs amis, une facette de leur vie, propre vie à eux. Puis dire, hey, moi, je ne savais pas que j'étais vraiment comme j'aimais ça, les dessins. Puis finalement, hey, j'aime ça, les dessins. Ou j'avais mon ami j'avais un élève que lui, la lecture, ça ne l'intéressait pas. Puis là, à un moment donné, il se retrouvait sur le beanbag derrière. Il voulait éviter une tâche. J'étais allé à côté de lui. C'était juste à côté de la bibliothèque. Il feuilletait, il prenait un livre, faisait semblant de lire. C'était Tintin. J'ai dit, hey, Tintin, oh mon Dieu, ça existe encore? Puis il m'a dit, comme, ah, vous le lisiez quand vous étiez petit? J'ai dit, ah, ben oui. Puis il y a même des films. Puis j'ai dit, hey, on fait quelque chose. Mon ami, j'avais une collègue, elle avait toutes les Tintins en livre, bande dessinée. J'ai dit, OK, finis-le, celui-là, puis on dînera ensemble dans la classe, puis on regardera le film. C'était rendu, il finissait le livre Tintin en une journée. Il me disait, Monsieur Omar, j'ai terminé. J'ai fait, oh mon Dieu, c'est bien rapide. OK, go. On le met, on le démarre. Fait que, tu sais, il faut juste que tu sois, j'imagine, conséquent. Il faut que tu sois aussi, il faut que tu te respectes dans tes interventions, dans ce que tu choisis. Hmm. Si je veux mettre en place quelque chose, pour de vrai, je réfléchis. Hmm. Puis OK. souvent, c'est ça. Par exemple, si je vois quelque chose, quelqu'un, mettons, qui sort son téléphone en classe, si Ouais. je ne suis pas capable d'aller chercher ce téléphone-là, je ne vais jamais lui dire donne-le-moi ce téléphone. Parce qu'il faut que je sois certain que ce téléphone doit être dans mes poches, que je dois gagner cette intervention-là. Fait que souvent, parfois, comme quand il y a quelque chose qui arrive, en marchant vers cet élève, je fais comme Omar, qu'est-ce que je fais? Ça, non, oui, ça. Puis il y a une réflexion qui se pose ici. Hmm. Écoute, ce que j'entends, c'est que tu es une machine à idées aussi, là, c'est ça. Ah, Donc, j'ai tu es plein, 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 créatif. plein. C'est ça, tu n'es pas juste ça. C'est ça que j'ai. C'est que je vais au-delà de ce que j'ai appris aussi. En tout cas, j'utilise ce que j'ai appris, puis je vais dans ma créativité aussi pour avoir on va dire, des plans différents ou des interventions différentes pour chaque élève un peu. C'est ça que je comprends? Exactement. Et je suis pas mal sûr, Stéphanie, que tous les enseignants qui sont dans le monde de l'éducation ont ça. Ouais. Moi, ce que j'ai peur, mettons, de demain, tu me dis de rêver de demain. Moi, je te dis Ouais. quoi que je rêve de demain, c'est qu'avec le manque de temps, le manque de ressources, le manque de bienveillance que le gouvernement a envers nous, que l'énergie à l'intérieur diminue, Hmm. que ça laisse place à la fameuse, moi, ce que j'avais appelé là, OK. école traditionnelle. OK. D'accord. Alors, Omar, là, si on avait deux, trois, ou si tu avais deux, trois actions que tu pourrais me dire qu'on pourrait faire pour avoir un demain meilleur, on va dire. Moi, je vais te Qu'est-ce qu'on dire, pourrait faire maintenant? Parce que, tu sais, demain, là, c'est aujourd'hui qu'on le maintenant, construit. Qu'est-ce qu'on et peut faire maintenant? je vais le dire, pas seulement pour comme les enseignants ou pour moi, mais pour n'importe quel individu, l'écoute, première OK. chose. Qu'on soit à L'écoute. l'écoute, qu'on soit à J'aime ça. l'écoute. OK. Puis, tu sais, qu'on donne la place, ben, qu'on valorise, mettons, plus le monde de l'éducation à la maison, tu sais, OK. avec les collègues, avec les amis. Tu sais, on a tout, surtout, je parle avec, mettons, je parle pour les enseignants, pour nous, on a tous des amis qui sont à l'extérieur et qui ne connaissent pas la réalité. Moi, je traîne beaucoup avec des amis soit qui n'ont pas fini leur école, soit qui sont à l'université, soit qui travaillent déjà dans un autre domaine. Mais c'est d'aller leur montrer la réalité de ce qu'on vit. OK. Quand on nous dit, hey, vous avez 2 mois de vacances. Oui, j'ai 2 mois de vacances, puis souvent, c'est mérité. Hmm. Parce que ce que j'ai travaillé plus qu'il me faut. Là. OK. Fait que ça, c'est deuxième affaire, valoriser le Ouais. monde de l'éducation. Puis troisième chose, démontrer une ouverture, accepter. OK. Dans quel Aller à sens? l'acceptance, ouais, à l'acceptation de ce qui nous entoure, tant que c'est fait avec respect. Tant que À ça reste. l'intérieur de ta classe, c'est ça, Ouais, démontrer une ouverture dans ta ici, classe? oui, dans la classe, à l'extérieur, dans la cour, au travail, dans la maison, n'importe quoi. Accepter. J'aime Accepter. ça. Ouais. J'aime ça. Donc, l'écoute, donc Ouais. développer l'écoute, valoriser le monde de l'éducation, vraiment. Donc, comment je peux aussi, donc les actions que je pourrais faire pour
valoriser le monde de l'éducation et démontrer une ouverture au sens large dans la classe, mais en dehors aussi. Donc, de travailler cette capacité d'ouverture. Exactement. Exactement. Wow! Écoute, Omar, je trouve ça vraiment très intéressant. J'aime vraiment, puis j'aime ton énergie. Tu nous dis travailler. Le professeur était comment l'éducation de demain, c'est inspirer, projet, avoir des idées différentes, des solutions différentes, d'être créatif dans la façon d'intervenir. J'ai beaucoup entendu aussi la création de liens avec les gens avec qui je suis en face pour pouvoir justement trouver des solutions. J'ai beaucoup entendu effectivement l'écoute, tu as beaucoup mentionné ça, cet aspect-là, et je l'entends effectivement aussi que toi, c'est développer l'ouverture d'esprit à l'intérieur de ton groupe ou de ta classe, et beaucoup par discussion. Donc, laisser la place à la discussion, c'est ça que j'entends. Laisser la place à la future génération, mais dès aujourd'hui, parce que c'est comme ça qu'on peut savoir, nous, on s'en va vers où. Je veux dire, regarde la génération. C'est une génération de Minecraft puis Fortnite. Puis là, tu vois que c'est une génération qui est bien plus technologique. Fait qu'embarque dans la technologie dans tes interventions. Embarque sur les TNI, embarque sur les téléphones cellulaires. Tu sais, Facebook, Instagram, là, Facebook, en passant, ceux qui ont Facebook, on est rendu vieux. Moi, je suis vieux pour mes élèves. C'est ça, effectivement. Vous êtes démodés, vous avez Facebook. J'étais surpris, là. J'ai comme 26 ans. Oui. Puis dans le fond, c'est ça, tu sais, embarquer sur... Moi, j'ai travaillé avec mes élèves sur Instagram puis sur TikTok. J'ai fait, hey, TikTok, c'est le fun. J'ai fait des danses avec eux. En fait, moi, je rentre dans le monde de l'élève. Je ne le confronte pas, je le tiens par la main. Puis c'est moi qui va aller l'amener et le réguler pour qu'il soit bien cheminé dans le monde. Et TikTok, hey, vous savez que TikTok, faites attention. C'est le fun, hein? Oui, oui. Hey, faites attention. La dernière fois, j'ai vu une vidéo passer, puis j'étais comme, oh mon Dieu, ça ne peut pas passer. Puis là, les élèves s'étaient rendus à venir me dire, monsieur, est-ce qu'on peut mettre des chansons TikTok? Puis j'ai fait oui, sur YouTube, là, pour danser dessus. Puis eux, ils ont fini par me dire, non, mais monsieur, écrivez clean, version clean, parce qu'il parfois il y a des mauvais mots. Oh! C'est les élèves qui viennent me nommer ça. Puis ça veut dire que moi, j'ai fait quelque chose avec ces élèves, ils ont compris mon message. Ça a bien passé. C'est super. Écoute, vraiment, merci. Continue à être dans cette énergie-là. Moi, je te dirais, tu as vraiment une mission d'inspirer autant tes élèves que je dirais le monde de l'éducation. Tu parles valoriser le monde de l'éducation. Je pense que tu en es un bel exemple et j'ai comme l'impression que tu as un peu cette mission-là de valoriser l'éducation. Donc, je te dirais, continue parce que tu m'as vraiment bien inspiré. Alors, on va rêver ce monde de l'éducation parce que effectivement, je pense qu'il est extrêmement important. On va dire merci à tous ces gens qui œuvrent dans le monde de l'éducation qui est tellement important pour toute une génération parce qu'effectivement, ils construisent une génération de demain. Donc, merci Omar de participer. Merci de m'avoir invité. C'était un plaisir. Plaisir partagé, Omar. Merci beaucoup.